Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler du franc CFA. J'essaierai d'en parler le plus simplement possible pour que tout le monde puisse comprendre. Alors je ne parlerai pas de l'aspect technique. Trêve de bavardage, allons dans le vif du sujet. Le CFA est créé en 1945. Il signifiait alors colonie française d'Afrique. Mais en 1960, ils ont changé le nom en communauté financière africaine. Ils se sont sûrement dit que c'est plus respectueux. Le CFA est partagé par 14 pays, dont le Sénégal. Mais ce qui m'étonne moi, c'est qu'une monnaie dont dépend plus de 150 millions de personnes soit fabriquée par un seul pays qui n'en fait même pas partie. Le franc CFA est imprimé à Clermont-Ferrand, dans un village de France. Il faut savoir aussi que ces 14 pays qui utilisent le franc CFA donnent chaque année 50% au trésor public français. Il faut croire que les ressources qu'ils nous volent ne sont pas suffisantes. Selon un journal économique allemand, la France pille chaque année 440 milliards d'euros aux Africains à travers le franc CFA. Vous vous rendez compte? L'élite dirigeante dans chaque pays africain doit laisser faire. S'ils refusent, ils sont menacés d'assassinat ou de renversement de leur gouvernement. Au cours des 50 dernières années, on a eu 67 coups d'État dans 26 pays africains. 16 de ces pays étaient d'anciennes colonies de la France. C'est pourquoi, actuellement, la majeure partie des pays africains sont dirigés par des marionnettes de la France. Cette déclaration du président Macky Sall l'illustre parfaitement. Le franc CFA, une bonne monnaie à garder. Ce n'est pas fini. Vous connaissez sûrement les banques centrales qui gèrent le CFA. Eh bien, la France a un droit de veto dans chacune de ces banques. Ce qui signifie que pour qu'un pays de la zone franc CFA puisse emprunter de l'argent, il faut que la France approuve. Et c'est évident qu'il ne va pas approuver si cet argent ne sert pas à ses intérêts. Alors, de façon indirecte, nous dépendons toujours de la France. Aucun pays ne peut se dire indépendant s'il ne l'est pas économiquement. Mais le problème, ce n'est pas la France, il faut l'avouer. Car la France ne fait que défendre ses intérêts. C'est nous qui acceptons cette domination qui sommes à plaindre. Si la France pille nos ressources, nous vole nos génies et nous manque de respect et que nous l'acceptons, ça c'est grave. Par exemple, François Hollande qui tutoie le président malien devant son propre peuple. Du Mali, cher Ibrahim, mesdames, messieurs... Depuis quand on tutoie un président? Vous allez me dire, mais la France est une puissance, ce n'est pas comme le Mali. Mais tous les chefs d'État sont égaux. Le président Barroso de la Gambie a rien à envier au président de la première puissance mondiale. Et si l'on manque de respect à un président, c'est comme si on avait manqué de respect à tous les citoyens de ce pays. Les Européens ne nous respecteront pas tant que nous-mêmes nous ne les forcerons pas à le faire. Car la liberté, on ne la demande pas, on l'arrache. Alors arrachons notre liberté et séparons-nous de cette monnaie vampire qui ne fait que remettre notre développement à jamais. Je sais qu'il va y avoir des gens qui diront que je critique mais je ne propose rien à la place. À ces gens-là, je réponds que moi, je ne suis pas qualifié pour répondre à ce genre de questions. Mais nous avons des économistes africains qualifiés pour proposer des moyens de remplacement. Je ne prétends pas savoir ce qu'il faut faire, mais au moins, je sais ce qu'il ne faut pas faire. Et on ne doit pas rester dans le franc CFA. On se quitte sur cette citation de Thomas Sankara. La maladie ne se guérit point en prononçant le nom du médicament, mais en prenant le médicament. C'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo au max. Vous pouvez aussi donner vos opinions dans les commentaires. Et si vous voulez approfondir vos recherches, je mettrai tous les liens dans la description. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Allez, peace!